C'est un variant qui, au plan virologique, a des mutations dans la protéine spike qui fait qu'il est de loin plus transmissible. Il a en gros un niveau de transmission qui est supérieur de 60% à ce qu'était déjà le variant anglais, qui lui-même était plus transmissible que le virus initial. Ça veut dire qu'on a un doublement du nombre de contaminations qui peut avoir lieu tous les 5,5 jours. Donc tout ça fait que, finalement, on a un variant qui est nettement plus transmissible. Donc c'est une nouvelle histoire qui est en train de démarrer avec ce variant Delta. Les mécanismes de transmission sont les mêmes. Il n'y a rien de changé, c'est-à-dire c'est dans les lieux clos, avec une absence de masque, une absence de protection. Pour l'instant, on pense qu'il n'est pas plus grave, qu'il n'y a pas de facteur de gravité. Par contre, on n'en a pas de preuve formelle. Alors qu'est-ce qu'on va voir en France? Qu'on est en ce moment dans une augmentation du nombre de contaminations assez lente. On voit même qu'elle stagne un peu là depuis une dizaine de jours. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'explosif. Et pour l'instant, il y a peu de retentissement sur les hospitalisations. Les données des équipes de Pasteur en projection montrent qu'on devrait avoir une conséquence plutôt vers la fin août. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau de vaccination chez les populations âgées et fragiles qui n'est pas suffisant. Il y a 10% des plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés. Et puis, on a une fraction importante de sujets à risque des moins de 60 ans qui demeurent non vaccinés, en particulier dans votre clientèle. Vous avez les patients obèses ou en surcharge pondérale. Et on estime qu'actuellement, 40% des gens en surcharge pondérale ne sont pas vaccinés, alors que vous le savez, c'est le deuxième grand facteur de risque pour développer une forme grave. Il ne s'agit pas d'un variant d'échappement immunitaire. Ça veut dire que contrairement, par exemple, à son petit cousin qui est le variant sud-africain, il a une sensibilité vis-à-vis des vaccins qui demeure en grande partie. Ce qu'il faut bien dissocier, c'est que autant il y a une protection contre les formes graves, autant il y a finalement une protection très limitée sur l'infection elle-même et la transmission. C'est-à-dire que vous allez voir autour de vous des gens qui sont vaccinés et qui vont être infectés et qui pourront eux-mêmes transmettre ce virus aux autres, mais qui, dans l'immense majorité des cas, ne développeront pas une forme grave. Il faut d'abord que vous soyez bien conscient qu'on a affaire à une nouvelle épidémie avec le Delta. L'hospitalisation, ça va dépendre de deux choses. Premièrement, la rapidité de vaccination, et on voit bien qu'il y a un allant vers la vaccination malgré quelques manifestations anti-vax. Et puis, le deuxième élément, c'est les mesures barrières. Les mesures barrières restent fondamentales et il faut vous accompagner vos patients en leur rappelant aussi les mesures barrières. Après, dès qu'un patient est infecté par le variant Delta, il faut, s'il est à risque, une prise en charge, alors qu'il n'y a aucun signe de gravité initiale, avec un traitement précoce dès les premiers jours, avec des anticorps monoclonaux, des combinaisons d'anticorps monoclonaux, qu'on puisse les traiter de façon préventive contre la survenue de l'évolution vers une forme grave.